Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Un décret injuste. Il y avait, pas loin de la ville de Mezibouj, là où vivait le Baal Shem Tov, il y avait une ville qui s'appelait Brod. Cette ville-là était réputée pour son centre d'études et de grands érudits étudiés là-bas. Les sages, on les appelait les sages de Brod. Il y avait une autorité rabbinique très puissante et beaucoup de talmidei chachamim, de gens qui étaient versés dans l'étude de la Torah, pas simplement dans l'étude du Talmud, de la partie des volets de la Torah, mais aussi la Kabbalah et les enseignements du Harizal. Ils avaient un très haut niveau d'études. Et leur chef, le chef des sages de Brod, qui s'appelait Rabbi Moshe Oster, il est réputé car il a écrit un livre reconnu par tous et très kadosh, très saint, qui s'appelle Arugat HaBosem, un livre qui explique les secrets de Shir HaShirim. Et il faisait partie des grands opposants au Baal Shem Tov. Ils avaient vu le Baal Shem, ils avaient entendu parler du Baal Shem Tov, ils ne l'avaient jamais rencontré, mais les agissements de cet homme-là et de ses chassidim, comportement bizarre, parfois très bizarre, aux yeux d'un juif d'avant la chassidoute. On peut imaginer le changement. Et ils l'ont mal jugé dans leur cœur. Et ils ont fait d'éteindre ça, même sur les habitants de la ville de Brod et des alentours qui, eux, étaient ignorants, mais quand ils ont vu les sages s'opposer tellement au Baal Shem Tov et au Chassidim, qu'eux-mêmes aussi sont devenus opposants. Et il est arrivé qu'un grand groupe de sages de Russie sont descendus dans la ville de Brod pour rencontrer les sages de Brod. Et là, ensemble, ils ont tenu conseil. Et à propos du Baal Shem Tov et des Chassidim, ils se sont mis d'accord pour juger le Baal Shem Tov d'excommunication, c'est-à-dire retrancher du peuple juif son chemin et tous ceux qui le suivent sans la présence du Baal Shem Tov. Ils se sont fixés Motzei Shabbat, 2 heures après Shabbat, dans la grande salle d'études de Brod, tous les sages se réuniront en grande discrétion pour que ça ne s'ébruite pas. Mais le Baal Shem Tov a senti qu'il se passait quelque chose de grave. Et dès la sortie de Shabbat, il crie à son cocher « Alexei, prépare la calèche !» Et là, il est parti tout seul cette fois. Il est monté dans la calèche et il est arrivé à Brod très rapidement. Il est arrivé même devant la salle d'études de Brod avant même le commencement de la session. Et il arrive devant la salle d'entrée. Il y a un garde à l'entrée. Les sages lui ont dit à ce garde « Tu ne laisses entrer personne !» Il arrive devant le garde et lui dit « Je suis venu pour entrer !» Le garde lui répond « Mais j'ai des consignes, personne ne rentre. » Alors le Baal Shem Tov lui dit « Va leur dire que quelqu'un, un étranger, est venu pour participer. » Et dit « S'ils n'écoutent pas, dis-leur qu'il en va de leur vie. » Et là, le garde transmet ça aux sages à l'intérieur. Et les sages disent « Mais quel est cet homme? Quelles sont ses menaces? De quoi il se permet? Quel est son nom ?» Et le garde revient et le Baal Shem Tov dit « Je suis Israël Baal Shem Tov et je veux rentrer et je veux pouvoir être présent si l'on veut me juger. » Et les sages ont eu très peur. Ils étaient étonnés. Mais voilà, l'homme dont on va parler ce soir se trouve là, devant la porte d'entrée. Laissez-le entrer. Et dès que le Baal Shem Tov rentre dans la salle, tout de suite, il leur dit « Comptez-vous maintenant, vous tous, comptez-vous, vous allez voir que vous êtes exactement 250. » Et avec cet acte-là d'excommunication que vous voulez faire tomber sur moi, qui est contre la Torah, Hachem, c'est un acte injuste. Sachez que vous allez vous coller à vous-même l'âme des 250 chefs de Torah qui ont suivi Korach et se sont ligués contre Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen. Vous êtes en ce moment en grand danger. Comptez-vous.
Ils ont eu très peur. Ils se sont comptés. Ils étaient exactement 250. 250 chefs de Torah, comme à l'époque de Korah. Et là, ils étaient terrifiés. Ils n'arrivaient même plus à parler, mais ils ont compris qu'ils avaient en face de lui un homme extraordinaire, un homme à qui Dieu ne cachait rien. Alors ils se sont approchés de lui, ils ont compris que c'était une grosse erreur et qu'ils étaient sur le point de faire un acte terrible. Ils ont dit, Rabbi, Rabbi, nous pardonneras-tu? Et le Baal Shem Tov a dit, évidemment que je vous pardonne. Et là, le chef des sages de Brod s'approche du Baal Shem Tov en grande humilité. Et il a un livre dans la main, le livre qu'il a lui-même écrit sur Shir HaShirim, juste avant sa parution. Et il lui offre un cadeau, ce livre. Et le Baal Shem Tov prend le livre, il l'ouvre comme ça, et vous savez, il fait défiler les pages comme ça, quand on pousse avec la main toutes les pages et qu'elles défilent comme ça, tac, 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 tac. Il a fait défiler tout le livre jusqu'à la fin. Et il l'a refermé, il l'a embrassé. Et là, Rabbi Moshe Hotster le regarde et dit, mais comment, qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce que tu penses du livre, Rabbi? Et le Baal Shem Tov le regarde et lui dit, pas étonnant que j'en pense du bien. Lorsque tu as écrit ce livre, l'âme du roi Salomon lui-même est venue t'éclairer. Tous les secrets de Shir HaShirim sont à l'intérieur de ce livre. Mais par contre, dit le Baal Shem Tov, tu as donné des secrets sur tout ce qu'il y a dans Shir HaShirim, sauf le titre même de ton livre, Arugat HaBosem. Tu n'as pas dévoilé les secrets qu'il y a dans ce titre. C'est un passage de Shir HaShirim. Et Rabbi Moshe lui dit, mais Rabbi, bien sûr que j'ai parlé de Arugat HaBosem dans mon livre, dans telle et telle page, à tel et tel endroit. Le Baal Shem Tov lui tend le livre et lui dit, bien, vérifie toi-même. Et Rabbi Moshe ouvre le livre, il cherche dans les pages, et il n'y a rien. L'imprimeur a oublié d'imprimer le passage de Arugat HaBosem. Et le Baal Shem Tov l'avait vu en feuilletant en quelques secondes tout le livre. Là, les sages de Brod et les sages de Russie, tout le monde a vu qu'on avait affaire à un homme de Dieu, véritablement, un homme de Dieu. Et ils lui ont dit, va en paix, toi et tes chassidim, jamais plus nous n'oserons nous liguer contre un homme comme toi. Et de là, nous voyons la très grande pitié et la miséricorde que le Baal Shem Tov avait pour ses propres opposants. Il a eu peur, il s'est dépêché d'aller les prévenir avant que l'âme des 250 qui ont suivi Korah se colle à eux et qu'ils soient perdus car ils sont tous morts et qu'ils soient perdus comme eux. Et c'est pour ça qu'il s'est dépêché d'aller plus pour sauver ces sages-là que pour se sauver lui-même. De là, nous devons apprendre, et c'est un grand enseignement, d'abord ne jamais juger. Et si on doit juger, alors juger avec un bon œil, n'avoir aucun préjugé, car il n'y en a qu'un qui sonde le cœur des hommes, et savoir ce qu'il se trouve au fond d'une personne lorsqu'elle fait ce qu'elle fait. Donc, toujours juger d'un bon œil. Et voilà pour l'histoire. À très très bientôt. Merci à vous. Bye bye.